Nous allons effacer ça et nous allons voir encore deux autres lettres qui se ressemblent, qui se suivent et qui s'écrivent quasiment de la même manière. Donc, après avoir vu le ta et le za, nous allons voir deux autres lettres qui se ressemblent, qui se suivent et qui s'écrivent quasiment de la même manière, à une exception près. C'est la lettre, le aïn et le roïn. Donc, on commence d'abord par le aïn. Le aïn, il est là, notre bon vieux aïn. Le aïn, quand il est au début, il s'écrit comme ça, regardez. Il s'écrit comme ça. C'est-à-dire, il ressemble un peu à la hamza. Est-ce que vous voyez? Donc, il s'écrit comme ça. Et là, il va accrocher de ce côté-là avec la lettre qui va venir. Donc là, nous avons le A. Maintenant, quand il est au milieu, regardez, là, ça change. Il va s'écrire comme ça. En fait, c'est un peu comme si on avait ça là. Est-ce que vous voyez? C'est un peu comme si on avait ça. Et après, est-ce que vous voyez? Ça donne ce symbole-là. Donc, pour bien le réécrire, moi, je le fais comme ça. Regardez. C'est comme, je fais d'abord un triangle. Je ne sais pas comment on appelle ce triangle-là. Je mets un petit triangle comme ça. Est-ce que vous voyez? Après, je mets un trait comme ça. Tu vois? Je ne sais pas si vous avez bien vu comment j'ai écrit. En fait, je fais un trait comme ça, en haut là. Tac. Après, je fais un petit triangle, comme ça. C'est un triangle isocèle, non, je crois. On a les deux côtés qui sont égaux. Ou bien c'est même les trois côtés, même, je ne me rappelle plus de ces cours-là. Ça remonte à très très loin. Je pense que c'était depuis le primaire ou le collège. Donc, on fait ça. Non, c'est un triangle équilatéral ou isocèle. Je ne me rappelle pas. Vous mettrez dans les commentaires c'est quel triangle. Lorsque les trois côtés sont égaux. Et vous voyez. Donc, on fait ça comme ça. Et nous avons notre aïn. Après, bien évidemment, je ne vous dis pas que dans le Coran, vous allez voir les côtés égaux. C'est juste une façon de montrer comment vous allez. Parfois, ça ne sera pas vraiment égaux, tu vois. Parfois, ça sera un truc comme ça. Mais bon, vous voyez à peu près ce que je suis en train de vous dire. Donc, au milieu, il s'écrit comme ça. Vous voyez. Et à la fin du mot, maintenant, il va s'écrire comme ça. Vous voyez. C'est comme si nous avions ça comme ça. C'est comme si nous avions ça. Après, nous avons celui-là qui descend comme ça. Et vous voyez. Je vais le refaire, vous allez voir. C'est comme si on avait ça. C'est comme si on avait ça. Et vous avez celui-là qui vient descendre comme ça. Et vous voyez. Donc, moi, quand je le fais, généralement, je le fais comme ça. Quand je l'écris, je fais comme ça. Je le fais comme ça. Comme ça. Voilà. Quand on est à la fin, voilà comment il s'écrit. Notre bon vieux Aïn. Notre bon vieux Aïn, lorsqu'il est à la fin du mot, voilà comment il s'écrit. Donc, nous avons ici le A. Donc, regardez bien. Au début, au milieu, à la fin. Donc, il va garder la même structure partout. La même structure sera conservée ici aussi. Comme ça. Pour la kasra ici. Et pour la damma aussi, pareil. Oh non, je l'ai rajouté le point. C'est pas encore le moment de lui rajouter un point. Là, c'est pour la damma. Donc, au milieu, pareil. Donc, le milieu, ça veut dire là, il va accrocher là, il va accrocher là-bas. Donc là, c'est la kasra. Là, c'est la damma. Et pour le début, c'est comme ça. Ici aussi, pareil. Non, ici, j'ai mis une fatha. Alors que c'est pas une fatha, c'est une kasra. C'est une kasra là. Tac. Et ici, nous avons la damma. Voici notre bon vieux Aïn. Donc, au début, voilà comment il s'écrit. Fatha, kasra, damma. Au milieu, voilà comment il s'écrit. Il donne à gauche là. Et il donne à droite là. Donc, il donne à gauche et à droite. Fatha, kasra, damma. Et à la fin du mot, voilà comment il s'écrit. Voilà le symbole. Donc, comme je vous l'ai dit, tout ça, c'est à connaître par cœur. Vous devez apprendre le tableau par cœur. Dans la madrasa digitale, je ne joue pas avec ça. Et même avec les enfants, quand je fais le cours avec les enfants, le plus jeune, il a 6 ans. Et à 6 ans, il connaît ses lettres par cœur. Tu le réveilles à 2 h du matin, il va t'écrire ça sans même trembler. Et avec zéro faute. Parce que je ne rigole pas avec ça, ça c'est à connaître par cœur. Le tableau là, c'est le cours le plus important. Tu ne peux pas dire que tu veux apprendre à lire le Coran ou apprendre l'arabe sans mémoriser le tableau que je suis en train de vous donner là. Toutes les lettres, chaque lettre, vous devrez savoir chaque lettre, comment elle s'écrit. Au début, au milieu et à la fin, que ce soit avec la fatha, la kasra et la damma. Est-ce que vous voyez? Mais bien évidemment, c'est avec les exercices et en s'exerçant, c'est en faisant plein d'exercices, plein de fautes, plein de corrections qu'on finit par assimiler tout ça. Pour cela, je vous dis, n'hésitez pas à rejoindre la madrasa digitale afin de bénéficier bien évidemment de ces accompagnements personnalisés aussi dans un contexte de groupe. Ça aussi, ça aide.